Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue à cette dernière soirée des 3 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de finir. Ou du moins, nous sommes à la fin de cet événement que nous avons nommé Allons à Péniel. Il constitue pour nous des jours de jeûne et prière. Et comme je l'avais dit, quand on a commencé ces jours de jeûne et prière, on ne va pas s'arrêter seulement ici, mais de façon périodique, nous irons à Péniel. C'est-à-dire que nous allons observer des jours de jeûne et prière pour prier sur des sujets particuliers, selon que le Seigneur nous ait conduits. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chacun de vous qui avez suivi toutes ces séances-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez été des combattants comme Jacob. Et le Seigneur également va vous récompenser comme il a fait pour Jacob. Merci à tous les intervenants qui ont dirigé les prédications et les prières. Et à vous tous qui nous suivez de l'extérieur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite pour saluer l'église de Saint-Égbé et nous suit aussi. Que le Seigneur nous bénisse. La première soirée, nous sommes réunis autour d'un thème. Jacob demeura seul. La deuxième soirée, quel est ton nom? C'est une question que l'ange a posée à Jacob. Lorsque la lutte était venue à un moment donné et que l'ange voit qu'il doit partir parce que le jour est en train de s'approcher, il s'est tourné vers son adversaire et il a dit: quel est ton nom? Jacob, sans réfléchir, sans utiliser la ruse, il a dit directement à l'ange: mon nom est Jacob. Et c'est là qu'il lui a donné un autre nom. Et comme on l'avait dit, ce nom en réalité est une révélation de ce que Jacob était déjà, de ce que la Bible a déjà, ou bien Dieu a déjà mis sur Jacob, mais qui était caché par le caractère, qui était caché par la vie de Jacob. Le jour-là, l'ange a enlevé ce qui cachait ce nom. Et Jacob a eu la révélation de sa destinée. Ce soir, je voudrais nous entretenir sur un autre thème que j'ai intitulé Il le bénit là. Il le bénit là. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 29. Genèse 32, 24 à 29. La Bible déclare ce qui suit. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Et il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Et il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, ne faites pas seulement attention aux personnes, aux gestes qu'ils ont eu à faire, ou bien à l'histoire générale qui s'est passée. Mais ce soir, je voudrais amener ton attention à savoir que lorsque tu lis les Saintes Écritures, il faut souvent faire attention aux mots que Dieu a utilisés. Chaque mot que Dieu a utilisé dans la Bible a son importance. Et il n'y a aucun mot en surplus. Et il n'y a pas aussi de mots qui soient oubliés. Chaque mot a sa place. Et je voudrais m'arrêter sur un mot ce soir pour pouvoir te parler. Et le mot sur lequel je vais m'accentuer, c'est le mot là.
Il le bénit là. Le mot là. Voyez-vous, nous sommes en Afrique. Et surtout en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que ici chez nous, les mots ont une très grande importance. C'est pourquoi quand vous vous adressez à quelqu'un et que la conversation arrive à un certain niveau donné, la personne commence par te demander, est-ce que toi-même tu prends bien soin des mots que tu es en train de faire sortir? Est-ce qu'en son temps, tu peux te rappeler les mots que tu viens de prononcer? Ou bien si on revenait encore sur le sujet, ou si on veut régler le problème qui se pose aujourd'hui, tu peux encore te rappeler les mots que tu viens de prononcer. Parce que les mots ont une importance pour nous. Et de la même façon également, dans la culture de la Bible, chaque mot a son importance. Et le mot qui est important pour nous ici, c'est le mot là. Il le bénit là. Dieu le bénit là. Là signifie quoi et là c'est où? Là c'est le lieu de rendez-vous de Jacob et de Dieu. La Bible dit que quand Jacob avait déjà pris le chemin, il a rencontré des anges. Et quand il les a rencontrés, rien ne s'était passé. Ils ne se sont même pas parlé. Mais les deux se sont dépassés. Mais arrivé à un moment donné, il a rencontré un autre ange. Et c'est là que la bagarre s'est engagée. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, Dieu a fixé un rendez-vous à Dieu. Et cet endroit est le là de Jacob et de Dieu. Le là, c'est encore l'endroit où Jacob a parlé une fois franchement à Dieu. Quand Dieu lui a dit, quel est ton nom? Rusé que Jacob était, menteur que Jacob était, il peut commencer par dire des mensonges à Dieu. Mais il a su que ça c'est un rendez-vous divin. Si je commence encore à cacher ma nudité devant Dieu, je vais repartir avec mes maladies. Je vais repartir avec mes problèmes. Et il a parlé franchement. Et il dit, je m'appelle Jacob. C'est-à-dire menteur, hypocrite, trompeur. C'était là, son là. Le là encore, c'est là où Jacob s'était déclaré prêt pour suivre les recommandations de Dieu. Regardez très bien la vie de Jacob. Avant que Jacob ne vienne là, il était menteur. Il était trompeur. C'est un orgueilleux qui était fier de lui-même. Mais quand il est venu là, Dieu lui a dit, à partir de ce jour, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et en même temps, Jacob a pris un engagement de ne plus marcher comme Jacob, mais désormais de marcher comme Israël. Là, c'est encore quoi? C'est là où Dieu a dépouillé complètement Jacob. Et il a dépouillé complètement. Et il a rempli maintenant Jacob. Oh, quand la lutte s'était engagée, Jacob avait certaines choses en lui. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce soir. Ce n'est pas pour rien que quand la lutte là est finie, Jacob a commencé à boiter. Dieu l'a en fait dépouillé de son orgueil. Avant il était droit, il était fier, il bougeait comme il voulait. Peut-être qu'il dépassait tout le monde de la terre. Et quand il passe on le voyait de très loin. Mais Dieu l'a dépouillé de cette fierté humaine. Il l'a dépouillé de cet orgueil. Et il a démis la boîte de sa hanche. Pour que désormais, quand Jacob est en train de passer, on ne le voit plus de loin. Il ne peut plus bomber le torse. Parce que Dieu l'a dépouillé de quelque chose. Mais Dieu l'a également rempli. Je voudrais dire quelque chose là, quelque chose ce soir. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme. À un jeune qui est en train de me suivre actuellement. Toute personne, à un moment donné de sa vie, ou bien périodiquement dans sa vie, il a toujours un là aussi qui intervient. Lui, à un moment donné de ta vie, il va
va arriver que tu vas venir à ton lac. Là, ce n'est pas forcément un endroit géographique. Mais là, c'est l'endroit où Dieu te donne des instructions. C'est le moment où Dieu te parle, où Dieu te révèle certaines choses. Et il s'attend obligatoirement que tu puisses lui obéir sans discuter avec lui, sans avancer des arguments. Et en retour, il va bénir également ton obéissance. Écoute-moi très bien et retiens ce que je vais encore répéter. Tu peux oublier tout ce que je t'ai dit, parce que tout à l'heure, quand je vais finir de prier, je vais me lancer dans une série de bénédictions sur le peuple et sur toute personne qui est en train de m'écouter. Quand je parle de là et que je dis que Dieu a béni là, le là dont je suis en train de parler, ce n'est pas que tu vas te retirer sur une montagne de prière. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans un temple, ça peut être dans ton véhicule, ça peut être sous ta douche, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. Mais c'est un moment qui arrive dans ta vie et par rapport à une situation, tu entends Dieu te donner des recommandations. Tu as entendu Dieu qui t'a parlé et tu prends l'engagement d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Et en retour, Dieu va bénir ton obéissance. Je n'ai pas dit que Dieu va te bénir, mais j'ai dit que Dieu va bénir ton obéissance. Ça veut dire que si tu viens là, à ce rendez-vous de Dieu, si ton obéissance est grande, ta bénédiction également sera grande. Mais si ton obéissance est petite, ou si ton obéissance est accompagnée d'arguments, de discussions avec Dieu, la bénédiction de l'éternel Dieu aussi serait ralentie dans ta vie. Je l'avais dit qu'on a commencé ces 3 jours de jeûne et prière, que si pendant ces 3 jours, chacun de nous peut reconnaître que c'est un rendez-vous avec Dieu, et que lorsque tu es en train de prier, Dieu aussi va te parler, que tu peux écouter Dieu et les instructions qu'il t'a données. Tu peux marcher selon ces instructions. Ce 3e jour, je te dis, au lieu où tu prendras la décision d'obéir à Dieu, à ce même endroit, Dieu va te bénir là. Tous les hommes de la Bible ont eu leur là. Abraham a eu son là. Quand Dieu lui a dit un jour, je veux jauger ton obéissance. Je veux voir combien de fois tu m'obéis. C'est vrai que je t'avais fait des promesses, mais à un moment donné, tu as menti à Abimelech. Bien que j'ai dit que je vais te protéger, j'ai dit que je vais te donner un enfant. À un moment donné, tu es allé dans la couche de ta servante et tu lui as fait un enfant. Maintenant, je t'ai donné la promesse que je t'avais dit il y a déjà 25 ans. Je veux maintenant jauger ton obéissance. Je vais t'amener à un rendez-vous. Et à ce rendez-vous-là, tu vas sacrifier l'enfant que tu as entre les mains. L'enfant de la promesse. Et quand ils sont arrivés à leur là, alors Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton enfant. Quand il a vu qu'Abraham a obéi, la Bible dit que Dieu lui a dit, laisse. Maintenant je sais que tu m'aimes. Là c'est un lieu décisif. Je t'amène aujourd'hui à un endroit bien ou mal décisif de notre journée prière, où tu vas dire à Dieu, je me décide maintenant à obéir aux recommandations que tu m'as données. Jacob également a eu son là. Il a menti à tout le monde. Il a marché selon son nom. Mais cette nuit-là était son là. Et Dieu lui a dit, désormais tu vas laisser ce nom-là.
Jacob a dit, je vais suivre tes instructions. Tu es en train de faire le même travail dans la vie de quelqu'un actuellement. Il a déjà commencé dans la vie de quelqu'un depuis le jeudi. Dès que tu m'avais écouté, tu as commencé à te rappeler certains engagements, certaines décisions que tu avais déjà prises avec Dieu, que tu as eu le temps d'oublier, ou même tu n'as pas oublié, mais à un moment donné, tu as reporté l'obéissance. Tu as dit, après je vais obéir à ça. C'est vrai que j'ai pris cet engagement. C'est vrai que j'ai fait cette promesse à Dieu. Et je lui ai même dit, si tu me fais tel, je te ferai tant. Il l'a fait. J'ai dit, après je vais obéir. Ce soir, Dieu te rappelle encore cet engagement. Il te rappelle cette décision. Maintenant, nous sommes arrivés à là. Le labeur douloureux dans ta vie. Quand Dieu te rencontre là, ça peut être très douloureux dans ta vie. Parce que c'est le moment où tu vas te dépouiller de tout ce que tu as de plus cher. Mais c'est aussi le lieu où il choisit de te remplir, de te rencontrer et de te bénir. Qu'est-ce que Dieu est en train de te prendre actuellement? Qu'est-ce que Dieu est en train de te retirer actuellement? Depuis le jeudi qu'on a commencé, quand tu te mets à genoux, tu commences par prier. Qu'est-ce qu'il te rappelle pour te dire, mon fils, pour te dire, ma fille, telle chose, rappelle-toi ceci, mais que tu continues toujours à lutter avec Dieu comme Jacob. Nous sommes arrivés à un moment ce soir où Dieu veut prendre la décision de te bénir. Et il veut te bénir là. C'est-à-dire si tu te laisses dépouiller complètement pour qu'il te remplisse à nouveau. Si tu te laisses, il te retire ce qu'il y a en toi. Il te retire cette vie. Il te prend ce que tu as de plus cher pour te remplir désormais. Ton là, ça peut être le lieu où Dieu décide de t'humilier devant la face du monde. Te fait perdre la face devant tout le monde. Mais ce sera aussi le lieu de ton élévation. Si tu acceptes de respecter tes engagements. Regardez Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Épître aux Hébreux, il a dit que les gens se sont moqués de lui. Les méchants se sont moqués de lui. Mais regardant la gloire qui était devant lui, il a décidé de n'écouter personne. Il a accepté d'être humilié. On l'a injurié. Il a accepté la honte. Mais en même temps qu'il a accepté ça là, qu'il a respecté son engagement, en même temps Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Dieu veut te donner un nom là où tu es. Parmi ceux qui font la même affaire que toi, Dieu veut te donner un nom parmi eux. Ceux qui ont le même atelier comme toi dans la vie, ceux qui font le même commerce comme toi, Dieu veut te donner un nom parmi eux. Et il est en train de te parler de quelque chose que toi seul tu sais, qui résonne dans ton cœur. Là où tu es en train de m'écouter actuellement, depuis le jeudi, tu te bagarrais par rapport avec Dieu. Tu parlais sur ça avec Dieu. Tu cherchais des moyens pour contourner encore. Comme tu l'as toujours fait d'habitude. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour sonner sa parole dans ton cœur. Accepte de respecter ton engagement. Accepte de marcher selon le nom qui t'a été donné. Et Dieu va bénir cette obéissance-là. Comme il a fait avec son fils Jésus-Christ. Ton là, c'est le lieu où Dieu décide d'oublier tout ce que tu étais auparavant pour te donner une nouvelle identité, pour te donner une nouvelle vision,
pour te donner une nouvelle mission. La vie de Moïse est un exemple que nous devons regarder. Quand il quittait l'Égypte, il ne quittait pas l'Égypte comme un enfant de Dieu, non. Mais il quittait l'Égypte comme un magicien. Parce qu'il était resté chez Pharaon. Et Actes chapitre 7 nous dit qu'il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens. Et quelle est la sagesse des Égyptiens? C'est la magie à l'époque. C'est ce qu'on lui a enseigné. C'est ce qu'on lui a appris. Mais quand il est venu à son lac, dans le désert, et il a vu le buisson ardent, quand il s'est approché de ce buisson-là, Dieu a changé son identité. De magicien qu'il était auparavant. De magicien qu'il était auparavant. Il a abandonné sa vie là en même temps. Et Dieu a commencé par lui donner une nouvelle mission. Et il dit, voici ce pourquoi je t'ai envoyé dans ce monde. Voici ce pourquoi tu es né. Voici la vision que j'ai prévue pour toi. Retourne encore en Égypte et va sauver mon peuple. Tu es en train de vouloir redonner une mission à quelqu'un. Quelqu'un qui est appelé pour le ministère. Quelqu'un qui est appelé pour un ministère prophétique. Qui est en train de m'écouter actuellement. Et qui avait commencé à faire ça. Comme Moïse. Mais il a commencé très mal. À un moment donné, tu as abandonné ce ministère-là. Ton caractère, ta vie se sont mêlés à ton ministère. Et aujourd'hui, tu es en train de perdre ce ministère-là. Tu es en train de t'inviter là. Parce qu'il veut te donner un autre mandat. Il veut te donner une autre ordre de mission. Mais il veut que tu te dépouilles de toi-même. Parce qu'il veut te bénir là. Ce soir est la soirée de bénédiction. Parce que nous sommes venus là. Et c'est là que Dieu veut nous bénir. Bien aimé, le là dans ta vie, ça peut être en fait le moment où Dieu va enlever les interventions humaines de ta vie. Et c'est lui seul qui va intervenir. Lui seul qui va tout faire. J'ai prêché une fois dans cette église. Et j'avais donné une parole de connaissance à certains. Je nous disais que certaines personnes, il est mieux pour eux que les parents les oublient, que les oncles les oublient, et que Dieu prenne la place. Mais des fois, quand tu viens là dans ta vie, quand tu viens à ce rendez-vous avec Dieu, Dieu renvoie tous ceux-là qui t'entourent. Et quelquefois même ceux qui sont supposés être bienfaiteurs, il les renvoie de ta vie pour faire lui-même le travail, afin que la gloire revienne à lui. Jacob était arrivé à son là. Quelqu'un est-il à son là actuellement? Et il est en train de m'écouter. Dieu t'a fait traverser des moments depuis le jeudi. Il t'a parlé depuis le jeudi. Il t'a rappelé des choses depuis le jeudi. Il a attiré ton attention sur des engagements, sur des promesses que tu lui as faites. Peut-être hier quand il changeait ton nom, il te rappelait encore la mission qu'il t'a donnée. Il te rappelait les engagements qu'il a en toi et lui. Maintenant il t'attend là pour te bénir au lieu de ton obéissance. Lorsque nous arrivons là et que nous suivons les instructions de Dieu, voici les bénédictions qui nous suivent. C'est les bénédictions que Jacob a reçues à cet endroit-là. Il a eu la bénédiction de changement de son identité. Dieu l'a brisé. Dieu l'a cassé. Dieu l'a brisé complètement. Pour dire
dire au monde entier que ce n'est plus Jacob, mais c'est lui qui a pris la place. Demandez-vous une question. Pourquoi est-ce que l'ange a démis la hache de Jacob? Si Jacob était encore bien debout et qu'il rencontrait Esaü, une bagarre peut encore s'engager. Parce que Esaü peut se dire, il est encore revenu tout fier, bien long, bien haut, comme il a quitté ici. Alors il faut que je le casse maintenant. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes plus que lui. Mais quand Esaü a vu son frère, un homme qui marchait en boitant et en venant vers lui, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il a vu un homme qui était complètement faible, quelqu'un qui ne pouvait plus lutter, et il s'est dit, il vaut mieux faire la paix avec cette personne-là. Bien aimé, si tu as envie de te briser actuellement, si tu as envie de te casser actuellement, c'est qu'il veut te vider de toi-même. C'est une bénédiction. Il veut te rendre faible pour prendre maintenant la place. Et c'est quand nous allons nous décider à devenir faible selon Dieu, à sentir notre incapacité selon Dieu, c'est en ce moment que Dieu commence par agir. La deuxième bénédiction que l'on trouve lorsque Dieu nous bénit là, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous bénit. Oh, j'ai eu les yeux ouverts lorsque j'étudiais ce texte pour venir prêcher. J'ai vu quelque chose dans la vie de Jacob. Sa mère l'a béni. Son père l'a béni. Son oncle et beau-père l'a béni. Mais Dieu lui-même ne l'avait jamais béni auparavant. Oui, Dieu ne lui faisait que des promesses. Dieu lui disait tout simplement, je vais te bénir comme je l'ai promis à ton père Abraham, à ton père Isaac, comme je l'ai promis à telle personne. Mais quand il est venu là, Dieu n'a plus dit, je te bénirai comme je l'ai promis à Abraham ou comme je l'ai promis à telle ou telle personne. Mais la Bible dit que Dieu lui-même l'a béni. Avant, c'est les hommes qui l'avaient béni. Mais quand il est venu là, c'est Dieu lui-même qui l'a béni. Que Dieu lui-même bénisse quelqu'un parmi nous ce soir. Celui qui est en train de m'écouter, tu as reçu la bénédiction de tout le monde. Tu as reçu l'application des onctions d'huile. Ton père spirituel t'a béni. Ta mère spirituelle t'a béni. Ton oncle spirituel t'a béni. Tout ce que tu as de spirituel t'a béni. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge dans ta vie. Il te reste l'imposition de la part de la main de Dieu. Et ce soir, je parle sur ta vie. Partout où tu te trouves actuellement, et que tu es sous l'influence de ma voix, de même que Dieu m'a communiqué ce message, la bénédiction que tu auras ce soir sera de la part de l'imposition de la main de Dieu lui-même. Dieu lui-même t'imposera les mains. Lui-même te donnera une vision. Lui-même te donnera une mission. Lui-même te donnera une onction. Et c'est ça qui marquera la différence dans ta vie personnelle, dans tes affaires, dans tout ce que tu as en train de faire. La troisième bénédiction, si tu laisses Dieu te toucher et qu'il te dépouille complètement, et tu viens là, non seulement tu es béni, mais tu deviens également une source de bénédiction pour les autres. Depuis que Jacob était né, et il n'a jamais béni quelqu'un. Son père Isaac a béni des gens. Abraham a béni d'autres personnes. Mais Jacob n'a jamais béni quelqu'un. Bien qu'il avait les promesses, bien qu'il avait une notion qui l'accompagnait, il n'était pas encore devenu une source de bénédiction. Mais quand il a rencontré Dieu là, et que Dieu l'a béni là, à partir de
de ce jour est devenue une source de bénédiction. Quand il s'était présenté devant Pharaon, normalement, selon les lois spirituelles, c'est Pharaon le roi qui devait le bénir. C'est Pharaon qui devait lui dire, tu es béni, viens, tu peux partir. Mais la Bible dit que c'est lui qui est l'inférieur. C'est lui qui a béni Pharaon qui est le supérieur. Dieu a fait de Jacob une source de bénédiction. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu seulement si tu peux te mettre à genoux devant lui là. Dans ton moment de souffrance, dans ton moment de douleur, dans ton moment de maladie, Dieu veut te bénir là. Et quand tu vas te lever, non seulement tu auras la solution, mais elle veut faire de toi une source de bénédiction. Quelle bénédiction peut encore obtenir là? On obtient la vie de Dieu. Ce n'est plus la vie biologique. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Jacob a reconnu le jour là qu'il a reçu une vie qui est entrée dans son âme. Il avait la vie auparavant, mais c'était la vie des hommes. Cette vie ne peut laisser aucun héritage à quelqu'un. Mais quand il a reçu la rencontre avec Dieu, il a dit, maintenant j'ai reçu une autre vie. Dieu veut te communiquer la vie. Quelle est la dernière bénédiction? Quand Dieu te bénit là, il y a un soleil qui se lève dessus. Genèse 32, verset 31. La Bible dit, le soleil se levait lorsque Jacob passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob boitait de la hanche. Mais il y avait un soleil qui s'était levé sur lui. Est-ce que c'est une parole pour quelqu'un parmi nous ce soir? C'est une parole pour quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est en train de me suivre actuellement? Bien-aimé dans le Seigneur, il boitait de la hanche, mais le soleil s'est levé. Quelle que soit la situation que tu as traversée, tu peux aller de boiter de la hanche n'importe comment. Un soleil va se lever sur toi. À moins que tu ne sois pas venu à Péniel. Si tu viens effectivement à Péniel, que tu as rencontré Dieu, que tu as été seul, que l'ange a lutté avec toi, que tu as eu le changement de nom, un soleil se lèvera sur toi. Et je finis ce soir en disant à quelqu'un, après ces 3 jours de jeûne et prière, que le soleil de la guérison se lève sur toi, que le soleil de la promotion se lève sur toi, que le soleil de la profession se lève sur toi, que le soleil de l'onction se lève sur toi, que le soleil du ministère se lève sur toi, que le soleil de l'argent se lève sur toi, que le soleil des dons spirituels se lève sur toi. Même si tu boites de la hanche, que le soleil se lève sur toi et il se lèvera sur toi parce que tu es là, le lieu de l'obéissance, et Dieu te bénira encore. Reçois la bénédiction de Dieu. Amen.